Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale vacances de Causons Pixel, dans laquelle je vais vous proposer 2 jeux vidéo à vous faire et 3 films à voir pour ces vacances. Alors pourquoi 3 films et seulement 2 jeux ? Eh bien tout d'abord parce que j'adore le cinéma et parce que si vous vous faites la deuxième proposition de jeu, eh bien elle risque de vous prendre toutes les vacances. Voilà, maintenant que ça est dit, on va pouvoir commencer avec le premier jeu à se faire pour ces vacances. So you all moved in? No, not really. And it's Jonas? Not Jonah? Yeah, Jonas. Everyone, this is Jonas, Alex's new stepbrother from... I already forgot where. Yeah, he's cool, so be nice. Oh, we won't bite. Oxenfree, développé par Night School Studio, est un jeu dans lequel on incarne Alex, une fille entourée de sa bande d'amis qui organise une petite fête sur une petite île. Mais malheureusement, cette fête va tourner au drame à cause de forces surnaturelles. Alors derrière ce pitch quelque peu dramatique, se cache en fait un jeu très intelligent et très subtil dans les émotions qu'il cherche à faire ressentir. Plus que le fantastique se mélange au mélancolique et vraiment, en tout cas pour moi, la fin m'a rendu réellement mélancolique. L'intelligence du jeu vient aussi dans le fait de nous placer dans quelque chose qui se termine, dans une fin de cycle, un changement. Bref, on est en plein changement, un changement dans lequel nous sommes acteurs, et ça fait réellement plaisir d'avoir un jeu aussi subtil dans ce qu'il cherche à faire ressentir. Voilà, sur ce, on va pouvoir désormais passer à la deuxième proposition. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Nier Automata, porté par son créateur Yoko Taro, est un jeu dans lequel on incarne Toby, un androïde envoyé sur Terre pour détruire des robots qui ont été envoyés sur Terre pour détruire l'être humain, et d'ailleurs l'être humain s'est fait oblitérer dans cette guerre, et les derniers rescapés de l'humanité se sont retrouvés sur la Lune. Alors derrière ce scénario digne d'une série B se cache un jeu redoutablement intelligent. Nier Automata, c'est une véritable leçon de narration, de gameplay, d'émotion. Enfin, déjà c'est un jeu dans lequel on va incarner 4 points de vue différents sur une même histoire, et ces 4 points de vue vont radicalement changer votre façon de voir, de ressentir des émotions sur une même histoire. Enfin, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Nier Automata est un haïku, où je faisais le lien avec un texte de Roland Barthes, mais vraiment, c'est un jeu qu'il faut vous faire, c'est un action RPG, où d'ailleurs la partie RPG est remplacée par des puces qu'il faut agencer pour avoir son propre gameplay pour aborder le jeu, et c'est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, si vous aimez ce jeu, Third Edition a sorti un livre sur Yoko Taro et sur sa création, donc je ne peux que vous conseiller d'y aller, d'y foncer. Et puis voilà, je ne vais pas en dire plus pour pas vous gâcher les surprises, et surtout pour passer désormais aux 3 propositions de films à voir pour ces vacances. Je vais remplacer Monsieur Capadis pendant quelques semaines. Alors je vous demanderai de l'accueillir avec bienveillance et gentillesse, comme vous savez le faire. Les élèves de la 3e 1 ont obtenu la meilleure moyenne de l'académie ces 4 dernières années. Quel âge est-ce que vous avez? J'ai 40 ans. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes encore suppléant? Je vous demanderai d'être particulièrement attentif à leur cas. Regarde ce qu'ils ont répondu à la question 8. Quel métier voudriez-vous exercer? Manutentionnaire, hôtesse de caisse, femme de chambre, professeur suppléant. Tiens, ça c'est pour toi, c'est dans ta gueule. Allô? Allô? Il y a déjà eu des problèmes? Ils ont toujours été très proches, très solidaires même.
allez voir ce film. L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier, raconte l'histoire de Pierre Hoffman, qui est professeur remplaçant dans un collège privé et qui s'occupe d'une classe de surdoués qui semble cacher un lourd secret. Le scénario évidemment beaucoup plus intelligent, tout comme la réalisation. La réalisation est une claque. Enfin, le film jongle entre plusieurs genres, fantastique, thriller, film à message, on va dire. Et c'est un film d'une intelligence dans sa réalisation. Il y a un espèce de plan, il y a un plan qui se passe de nuit où il y a Laurent Lafitte et une maison au loin. Il y a une espèce de petit travelling avant qui arrive. Et je sais pas, enfin moi ce plan m'a marqué parce que c'est à ce moment-là peut-être que je me suis dit ouais, là le réalisateur pose vraiment son plan, s'inscrit dans quelque chose et c'est un film très intelligent qui moi m'a fait la surprise que me font les films coréens quand j'en vois un. C'est l'idée est exploitée jusqu'au bout et la fin. La fin, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Encore une fois, l'heure de la sortie réalisée par Sébastien Marnier est pour moi l'une des claques de 2019. On va pouvoir passer désormais au deuxième film. Kundo, sorti en 2014 et réalisé par Yoon Jung-bin, est une véritable bouffée d'air frais. C'est un jeu d'acteur déjà qui est très coréen, le film vient du pays du matin calme. Il raconte l'histoire d'une bande de brigands qui s'attaque à des nobles corrompus pour rendre l'argent et le riz à un peuple qui est affamé par des famines successives. Alors derrière ce scénario qui semble pompé de Robin des Bois, c'est un film intelligent où les personnages sont véritablement attachants. Le personnage principal, Dochi, a quelque chose, je pense que vous allez véritablement vous attacher à ce personnage qui est faillible par rapport par exemple au film américain où le héros semble infaillible au bout d'un moment. Là c'est absolument pas le cas, le film en plus navigue entre plusieurs étalonnages et l'humour à chaque fois qu'il pointe le bout de son nez est super bien. Enfin, il est très fluide avec le moment de l'action. Tout fonctionne très bien dans ce film qui en plus a une bande originale qui vous restera dans la tête. Le thème principal du film, le thème qui caractérise Dochi et la bande de brigands vont vous rester en tête. Vous allez rire, vous allez être peut-être pourquoi pas pleurer dans ce film. Mais si vous le voyez, je pense que ça sera une bouffée d'air frais. Et en plus, vous allez découvrir du jeu d'acteurs coréens et vous allez voir, si vous n'êtes pas habitué au cinéma coréen, eh bien que c'est un jeu à appréhender différemment, c'est une culture différente et c'est pour ça aussi que je vous recommande ce film parce que il est drôle et on a l'impression de voir plusieurs films en même temps dans un seul et le scénario est très très bien construit. On va pouvoir passer à la troisième proposition. 파도 대리점 이정수입니다. 내가 8대 구입하는 걸로 해서 월요일에 계약합시다. 감사합니다. 사장님 열심히 하겠습니다. 대한민국의 안전이 또다시 무너졌습니다. Tunnel, réalisé par Kim Seong-hoon, dans lequel d'ailleurs on retrouve l'acteur principal de Kundo, qui est pour l'anecdote l'un des acteurs les plus polyvalents du cinéma coréen. Dans ce film, un homme se retrouve enfermé dans un tunnel qui vient de s'écrouler sur lui, et la question c'est comment le sortir de là. Est-ce qu'on va réussir à le sortir de là déjà? Comme Kundo, c'est un film avec une critique très très acerbe sur la société coréenne, mais par extension on retrouve quelques similitudes avec la nôtre, et c'est un film vraiment très acerbe sur ça, un peu comme l'heure de la sortie aussi. Je pense que vous allez aimer parce que c'est un film catastrophe, mais pas réalisé comme tous les films catastrophes. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus sur ce film parce que je l'ai apprécié, et je pense que vous pouvez l'apprécier aussi si vous le voyez. Enfin, ne vous posez pas de questions en regardant ce film, et regardez-le. Voilà, tout simplement, la réalisation est excellente, le jeu d'acteur aussi, et il y a vraiment dans ce film des moments d'émotion où on va se stopper. 미안하지 않으세요?
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit au mois de septembre. Bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances. Passez-les au frais. Et si vous n'avez pas de vacances et pas d'endroit où être au frais, eh bien je vous souhaite un très bon enterrement. Merci à vous, bonnes vacances, très bon enterrement à vous. Et surtout, restez critiques envers le pixel. A plus!